tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais mes mini pelotes de laine pour les mettre par la suite en bijoux d'album ou de sac à main ou de porte-clés ou voire aussi en tant que bijoux de, par exemple, boucle d'oreille, pendentif ou vous savez les petites breloques qu'on a autour des qu'on peut accrocher au bracelet, un peu comme je crois que c'est les Pandora, je crois que ça s'appelle, où il y a plein de petites breloques qu'on rajoute à chaque fois. Donc voilà. Ou alors aussi pour les mettre sur une petite étagère si vous faites des mini vitrines. Voilà. Alors pour cela, vous allez avoir besoin de fils. Alors les fils, ici vous avez 3 modèles, ça vient de chez Action, hein. C'est au cas où si vous n'en avez pas du tout chez vous, au moins vous savez avec quoi je travaille. Si vous en avez chez vous, c'est juste pour vous indiquer en allant chez Action, voir à peu près l'épaisseur du fil. C'est surtout du fil pour du crochet. Que faire des gros pulls à laine, hein. Les fils à laine sont trop gros. Donc voilà, le maximum en grosseur, c'est ça, voire la twin. Voilà. Alors, la twin, celle-ci, elle est un peu enquiquinante. Donc, je vous conseille d'éviter de la prendre parce qu'elle a un fil en plastifié, donc métallique, là. D'accord, le fil plastifié métallique. Parce que à force de passer, de faire votre pelote, à la fin, il faudra passer un clou pour faire l'accroche. Et le problème, c'est que le clou, étant donné que ce n'est pas aussi pointu qu'une aiguille, ça ne traverse pas ce petit fil plastifié métallique. Et du coup, vous avez vraiment du mal à aller correctement, bien droit à travers la pelote de laine. Donc, alors, vous pouvez l'utiliser, mais à ce moment-là, je vous conseille d'enlever cette partie métallique. D'accord ? Voilà. Donc, il vous faudra du fil. Alors, pour ces fils-là, par contre, il faudra le doubler. En longueur, il faut à peu près 60 cm, donc entre 60 et 70 cm. Pour celui-ci, donc il faudra le multiplier par 2 puisqu'on double le fil. Donc il faudra 1,40 m par exemple, pour 70 cm. Même si faut mieux plus large qu'autre chose. D'accord ? Voilà. Celui-ci, pas besoin de le doubler. Voilà. Ensuite, il vous faudra des pailles. Alors, pour info, ces pailles-là, je les ai achetées à Jiffy. Ce sont des pailles transparentes en plastique réutilisable. Voilà. Alors, pourquoi celles-ci ? Parce que elles sont assez rigides, comme vous pouvez le constater. Voilà, même si j'appuie ici pour serrer. Voilà. Là, j'appuie vraiment fort. Voilà, vous voyez, je ne peux pas l'écraser. Contrairement à celles qui sont très souples, où souvent vous avez ici un espèce de petit accordéon pour baisser le bec de la paille pour pouvoir boire. Celle-ci, quand vous appuyez, vous l'écrasez fortement. Si vous avez que ça, vous pouvez l'utiliser. Le seul truc, c'est quand vous allez passer le fil tout autour, il faudra faire attention de ne pas trop tirer pour pas que le fil rentre dans la paille et l'écrase. D'accord ? Mais c'est faisable quand même. Hein, voilà. Donc moi j'ai pris celle-ci. Donc il vous faudra une paille. Ensuite il vous faudra un stylo. Voilà, moi j'ai pris un stylo permanent. À la fin, c'est surtout parce qu'on va faire des petites marques. Après on va les relier pour faire comme des traits. Hein, d'accord ? Et c'est pour voir à quel niveau il faudra couper, d'accord ? Si les marques sont encore visibles, bien collées, toujours sur la paille, en principe avec votre ongle, vous grattez comme ça s'en va. Si ça s'en va pas, vous pouvez prendre de l'alcool. Hein, donc il n'y a pas de souci pour l'enlever celle-là. Il vous faudra aussi un cutter. Alors bien entendu, les petites pelotes de laine, on peut le faire à tout âge. Bien entendu, il y a des outils comme ça, ainsi que les aiguilles pour coudre. Hein. On aura les aiguilles ici pour coudre les fils. C'est piquant, c'est coupant. Donc là, faudra avoir les parents en surveillance ou alors c'est les parents qui s'en occupera. D'accord ?
Et bien sûr, il vous faudra une règle. Voilà. Ensuite, il vous faut donc des aiguilles pour vos fils, un ciseau pour couper vos fils. Il vous faudra aussi du washi. Alors, en washi, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez, du moment que ça aille avec les couleurs de laine que vous avez choisies. Vous pouvez prendre des washi avec des motifs ici où il y a des animaux, un paysage. Vous avez aussi des motifs comme ceci. Vous avez aussi des motifs à rayures, avec des écritures, d'accord? Avec des écritures, des rayures, des petits points, etc. Ou des unis. Les unis, vous pouvez les laisser unis. Vous pouvez prendre un stylo et faire des petits... Il est où? Des petits pointillés. Eh ben, je sais pas où il est. Ah si, il est là. Voilà. Moi, avec un stylo, vous voyez, un stylo blanc, j'ai fait des petits pointillés. J'ai rajouté des petits pointillés. Voilà. Vous pouvez aussi faire des écritures, des dessins comme ça avec un stylo. Vous voyez, j'ai fait des petits traits pour faire des motifs. Vous pouvez aussi prendre un tampon et tamponner votre washi uni. Et puis après, vous couperez, je vous donnerai la taille du morceau qu'il vous faut. Et puis voilà. Donc, par contre, si vous faites avec de l'encre, des tamponnages, prenez plutôt la Stizone. Au moins, vous êtes sûr, puisque le washi, il est un peu ciré. Vous voyez, il est un peu... on sent qu'il y a comme de la cire de bougie dessus. Du coup, comment ça s'appelle? D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont là quasiment transparents. Il faudra une encre qui pénètre dedans. Et la Stizone, elle est très bien pour ça parce qu'elle pénètre et elle s'incruste quand même dedans. Contrairement aux autres qui sont plutôt glissantes sur les unis. Bref, donc il vous faudra du washi. Alors le washi, c'est tout simplement pour faire le petit bandeau de votre pelote de laine. D'accord? Donc ça, c'est au choix. Et selon la couleur que vous avez besoin par rapport à la couleur de vos fils, il vous faudra aussi des petits... on appelle ça des clous. Alors, vous n'allez pas le trouver dans toutes les boutiques de loisirs créatifs qui font surtout du scrap. Ça dépend. Des fois, il y en a où ils ont quand même une petite... comment on appelle ça? Une petite catégorie où il y a écrit bijoux. C'est pas forcément pour vendre ça. Ça peut être des petites breloques, ça peut être des attaches, des petits crochets, ou des aimants, des trucs comme ça. D'accord? Mais sinon, vous pouvez trouver plus facilement dans les magasins de bijoux, d'accord, ou dans le rayon bijoux. Donc ça s'appelle des clous. Et vous avez plusieurs sortes de clous. Moi j'en ai que 2 ici, mais il y en a au moins 3, ça c'est sûr. Et après c'est des fantaisies, d'accord. Donc il vous faudra un clou à tête plate. Alors quand je dis à tête plate, ça ressemble un peu comme les clous de bricolage. Vous savez, quand vous faites vous allez mettre un tableau, vous prenez un clou, et ben voilà, c'est un clou avec une tête plate, tout simplement comme ceci. Et ici vous avez un clou à anneau. Alors celui-là, il a 2 noms. Il est appelé un clou rond ou un clou à anneau, d'accord. Et vous avez aussi le troisième que je n'ai pas du tout à la maison, c'est des clous à tête boule. Alors les têtes boules, ça ressemble aux aiguilles de couture que vous avez ici. Alors vous voyez, ici j'ai toutes les tailles, et celle-ci, elle est petite par rapport aux autres. Et bien là, le clou à tête boule, elle est encore plus petite que celle-ci. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, vous voyez que celle-ci. Voilà, sauf qu'elle n'est pas bleue, elle est de la couleur du clou, d'accord. Donc ça s'appelle des clous à bijoux. Et il y en a d'autres, bien entendu. Ici, au bout, c'est en forme de petite... Alors, c'est aplati ou un peu en relief comme ça. Ce sont en forme de fleurs, de feuilles, etc. Mais ça, c'est vraiment très rare qu'on en trouve. Et voilà, c'est du fantaisie. Donc voilà, il vous faudra ce genre de clous. Bien entendu, pour ça, il vous faudra 2 outils. Une pince coupante, comme ceci. Voilà.
Alors il faudra une pince coupe-lance avec un côté plat. Je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Et un outil comme ça, c'est une pince à tête ronde. C'est pour faire les anneaux. Alors celle-ci, elle est accessible à tout le monde. D'accord, c'est c'est le premier prix et puis c'est accessible à tout le monde. Après, vous avez ceux qui sont plus professionnels qui sont comme celle-ci. D'accord. Alors les écritures ainsi que les rayures, c'est moi qui les ai mis. Hein. C'est pour m'éviter à chaque fois parce que j'ai plusieurs pinces comme ça et ça va plus vite pour moi de savoir les diamètres des cercles pour faire les anneaux. Donc voilà. Alors, pour celle-ci, je vous conseille, si vous l'avez avec vous, c'est prendre aussi un stylo permanent, une règle, et tous les 0,5, vous faites un petit point de ce côté-là. Vous tournez un quart, vous faites un petit point. Vous tournez un quart, vous faites un petit point. Vous le faites aussi à l'intérieur. Et après, vous reliez avec un trait tous les points, etc. C'est pour vous donner... C'est tout. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous utilisez un clou, pour faire un clou ou un fil métallique et tout ça, pour faire vos boucles, d'accord. Des fois, quand vous faites des bijoux, exemple les boucles d'oreilles, vous allez vous dire, si vous n'avez pas de repère, vous allez le mettre ici, d'accord. Vous faites votre boucle, c'est-à-dire, on va prendre celle-là, voilà, vous faites votre boucle, hop, voilà, vous voyez, ici, vous avez fait votre boucle. Pour votre première boucle d'oreille, vu que ce sont des paires, vous allez prendre un autre fil et vous allez, au lieu de le mettre au même endroit, vous risquez de le mettre, vous voyez, ici, ça va jusqu'au trait. Mais quand vous n'avez pas de repère, vous allez vous dire, ah ouais, j'étais à peu près là, ou ici. Vous allez vous décaler un tout petit peu, même d'un millimètre, ça se verra. Et le problème, c'est que quand vous allez faire votre boucle et vous allez assembler votre boucle d'oreille, et vous allez les mettre les unes à côté des autres, l'une à côté de l'autre, pardon, vous allez remarquer qu'il y en a une qui est un tout petit peu plus grande que l'autre. Bah, tout simplement parce que l'anneau que vous avez fait a un diamètre un peu plus large que l'autre. Et du coup, ça allonge votre bijou. C'est pour ça que quand vous avez une boîte avec déjà des anneaux déjà faits, il faut bien penser que si vous prenez l'anneau numéro 1, bah, pour la boucle d'oreille d'à côté, il ne faudra pas prendre le numéro 2. Il faut toujours prendre le même anneau pour que ça soit pour la boucle d'oreille de gauche que de droite. Voilà. Ah, tais-toi. Oui. Non, il n'y a pas de rappel. Donc voilà, c'est juste pour ça. Donc faites-vous des repères pour pouvoir mettre à chaque fois au même endroit votre fil. D'accord ? Fil de métal. Voilà. C'est tout simplement ça. Donc, je crois que... Non. Une dernière chose. Il vous faudra un papier assez épais. Bon, celui-là, c'est celui de chez Action. Donc, en craft gommé. En craft, tout simplement. Perso, faut mieux prendre du papier blanc. Pourquoi ? Parce que si vous mettez, vous voyez, celui-ci... Attendez, je l'ai mis dans... où ? Bah, bien sûr, non, il est là. Je crois qu'il est... Non. Ah, bah, je sais pas. Enfin bref, selon votre couleur de laine... Non. Bon, bref. En gros, c'est pour... Je vais vous expliquer. Avant, et je vais vous montrer après. Vous avez sur le crocodile 2 trous. 1/8 et 3/16. Il faudra faire des petits ronds de 3/16. Ensuite, avec l'aiguille de tricot, ici, vous allez percer au milieu. D'accord ? Et vous allez passer votre clou à tête. Vous voyez ici, comme ceci. Vous le passez à travers. Voilà, hop, vous le passez à travers. C'est juste au cas où, si vous devez passer votre clou à travers votre bobine, c'est pour pas que le clou, bien sûr là il va pas pouvoir rentrer, voilà, il est tordu. Alors attendez, elle est où ma pince ? Hop.
Ah, bah, t'es pas complètement prête, Valérie. Je suis désolée, c'est ma première. J'espère d'ailleurs que vous verrez bien parce que, étant donné que c'est tout petit, bon, c'est facile, hein, donc ça devrait aller, mais bon. Donc voilà, c'est surtout quand vous allez passer votre clou à travers votre pelote, qui ne veut pas passer, bien entendu. On va prendre celle-là. Voilà, vous allez traverser votre pelote. Il faut que le clou reste à 1 millimètre, mais pas plus, à l'intérieur de votre... Bon, là, il va pas plus loin. Mais si, vous voyez, là, il est pile poil à l'entrée. Mais il est, quand vous le mettez votre pelote comme ça, vous le voyez pas, vous voyez. On va faire ça, hop, là il rentre, mais vous le voyez pas, mais il est ici. Juste là, vous le voyez. Voilà. Si vous sentez que la tête du clou va plus à un quart à l'intérieur ou à la moitié, ça veut dire que le clou, si un jour vous allez vous accrocher, bah le clou la bobine elle va partir d'un côté, le clou va rester sur votre porte clé ou autre, d'accord. Donc c'est pas le but. Le but c'est que tout reste ensemble. Donc pour ça, il va falloir faire donc un petit rond comme ceci. Avec votre aiguille, vous faites un petit trou au centre. Parce que je rappelle, le clou ici, il n'est pas pointu comme une aiguille. Une aiguille, vous piquez. Ici, vous ne vous piquez pas. Hein, d'accord. Et en fin de compte, avant d'enfiler votre aiguille dans la bobine, il faudra le passer à travers le petit anneau qui sera un stop. Un stop. Et c'est pour ça qu'il faut que ça soit un papier assez épais. Hein. Voilà. Alors pas non plus du 200 grammes. Hein, 160, ouais. 160, 180, ça peut être bon. Hein. Du 210, ça peut être trop épais. Bref, et là, vous voyez, déjà ma tête, bon, là, on voit le papier, mais déjà ma tête, elle est moins enfoncée que tout à l'heure. Parce que le papier, justement, est plus large que la tête, et du coup, il fait le stop. D'accord? Donc, je vous disais tout à l'heure, il faut mieux prendre du papier blanc, parce que, bon, là, ici, ça se voit à peine, mais si je le mets sur une bobine avec du fil jaune, on verra le marron. Que quand c'est blanc, il suffira de prendre un feutre et de le mettre en jaune, d'accord, de la même couleur que votre fil. Voilà. Donc, je crois que c'est tout. Donc maintenant, je vais vous montrer ce qu'il faut faire, les petites étapes. Alors, je ne vais pas non plus entièrement bobiner ma paille, mais je vais vous expliquer. Parce que sinon, ça va être trop long. Donc, vous prenez votre paille, vous prenez votre règle et on va faire un petit repère tous les 1,5. Donc 1,5, vous faites un trait. 1,5 plus loin, vous faites un trait. Donc là, c'est 1, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 10,5, 12, 13,5 et ainsi de suite. D'accord? Ensuite, vous tournez d'un quart. Voilà. Et vous recommencez. Donc, 1,5, 3, 4,5, 6, 5, 7,5, 9, 10,5, 12, 13,5, etc., etc. On tourne d'un quart et ainsi de suite. D'accord? Quand vous avez fait... Alors, attendez. Je fais en vitesse, tant qu'à faire. Hop, je tourne d'un quart, je recommence. 1, 6... 1, 5, 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 10,5, 12... Merde. Pardon. Désolé. C'est naturel, hein. 13,5. Voilà. Maintenant, j'ai des petits repères tout autour de ma paille. Ben, il suffit maintenant de les relier.
Voilà, je vais vous expliquer après. Ça va aider pour faire la découpe avec le cutter. Alors, le cutter, il sera là juste pour faire une encoche. Pas pour couper entièrement. Je vais vous montrer, parce que la paille, elle va se casser toute seule. Hein. Je vais vous expliquer, je vais vous montrer. Donc, voilà. Hop. Hop. Donc là, on relie les petits points entre eux. Voilà. Hop. Si j'aurais mis mes lunettes, ça aurait été peut-être mieux. Parce que là, je commence à avoir un peu flou. Hop. Bref. Donc là, vous avez fait toute votre paille. Alors, bien entendu, si vous avez que 3 pelotes à faire, vous faites que 3 morceaux. Hein. Sinon, voilà. Donc, en gros, vous devez, pour les pailles, voilà. Pour la paille, c'est des morceaux de 1,5 cm de long. D'accord? Donc hop, vous avez votre paille comme ceci. D'accord? Voilà. D'accord? Voilà. Ensuite, vous prenez votre cutter. Alors là, c'est pareil. Les enfants, laissez ça aux parents. Quoique... enfin, avec un parent à côté, vous pouvez voir parce que c'est juste, on pose le cutter en appuyant légèrement. On n'est pas là pour couper, on est juste là pour faire un marquage, d'accord? Donc, vous allez ouvrir votre cutter à peu près comme assez long parce que la paille va rouler. Vous allez avancer comme ça, donc la paille, elle va partir d'ici et en avançant, en roulant, elle va arriver ici, d'accord? Et vous faites le retour. Je vous montre. On appuie quand même bien à ce niveau-là, d'accord? Vous vous mettez au niveau de la pointe du cutter, comme ceci, d'accord? Et je vais rouler, et en roulant, vous voyez, je fais ceci. Alors, vous avancez tout doucement, tout en appuyant, pour faire le marquage, et tout en restant sur la ligne que vous venez de dessiner, d'accord? Alors là, c'est un stylo épais. Mais si c'était plus fin, vous suivez pile poil le stylo. Là, je vais essayer de rester au milieu de ce trait-là qui est assez épais. D'accord? Donc, j'appuie sur la pointe et je roule. Je roule. Là, on va voir ici de nouveau la griffure que mon cutter a déjà fait. Et je vais essayer d'être pile poil dessus pour continuer jusqu'au bout. Voilà, donc là j'ai déjà fait presque, là je fais 2 tours. Et je reviens en arrière, tout en essayant d'être toujours sur la griffure que je viens de faire avec mon cutter. Voilà. Et voilà, d'accord? Maintenant que vous avez fait l'aller-retour, vous refermez votre cutter, on n'a besoin que de cette petite pointe-là. Et cette petite pointe-là, là, il faut mieux que ça soit les parents au cas où, mais bon. Ou alors vous mettez vraiment vos mains assez loin. Et cette petite pointe-là, on va essayer de la rentrer dans la paille. C'est-à-dire, vous vous mettez comme ça. Voilà, je vais vous montrer. Là, je ne sais pas si vous voyez, il y a la griffure. Vous voyez? Là, on la voit. Voilà. Et ben, ma pointe, je vais essayer de faire comme ça. Alors, attendez. Comme ceci. Vous voyez, ah, c'est pas évident, hein. Voilà, je vais juste essayer de rentrer cette partie-là comme ça. Donc, je rentre. C'est juste pour faire une ouverture, hein. Voilà. Hop. Vous voyez, je sais pas si on va voir à l'intérieur. Non, on voit pas. Je vais la re-rentrer correctement. Voilà. Vous voyez à l'intérieur. Voilà. Il n'y a que ça qui est rentré. On va pas faire le tour entièrement. Vous voyez? Parce que grâce à l'incision que vous avez fait tout autour, maintenant, ici, il y a l'ouverture de la pointe de mon cutter qui est en haut. Et moi, je vais faire une pression comme ça pour casser ma paille. Et vous voyez, hop, voilà. La paille, elle est cassée. Ici, c'était là où la lame est rentrée. Et ça m'a fait une aide pour pouvoir casser. Vous voyez, c'est tout bête. Tout bête.
Bien entendu, ici, c'est un peu du tout et n'importe quoi. Donc, au cas où, c'est pas une obligation, mais moi, je préfère que ça soit bien droit. Donc, hop, je finis comme ça. Voilà. Pas la peine. Alors, on peut prendre aussi une lime, mais bon, ça va être caché, donc c'est pas la peine. Pour ici, vous prenez un petit peu d'alcool sur un tissu ou du sopalin, peu importe. Hop, et on frotte et on enlève tout. Voilà. Vous voyez, là, par exemple, je vais vous montrer. Là, j'ai pris de l'alcool et hop, ni vu ni connu. Vous voyez, ça s'en va. Voilà. Et votre paille est toute neuve. Donc, voilà. Donc, vous avez votre base de votre pelote de laine. Donc, maintenant, on n'a plus besoin de tout ça. On enlève. Maintenant, il nous faut un fil, alors quel qu'il soit, une aiguille. Alors, l'aiguille, essayez que le chat soit à peu près, parce qu'il y a des aiguilles, c'est cette partie-là du chat qui est large comme ça par rapport à l'aiguille. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, pour les couturières, vous saurez de quoi je veux parler. Que vous voyez ici, le chat, la partie où il y a le chat, c'est le trou, à peu près la même longévité, largeur que le reste de l'aiguille. Donc c'est surtout ça qu'il vous faudra. Donc pour ce fil-là, étant donné qu'il est très fin, il faudra le doubler. Donc c'est-à-dire doubler, il prend au moins, quand vous l'avez doublé, ça fait à peu près 70 cm. Il y aura peut-être plus. S'il n'y a pas assez, c'est pas grave, hein, je vous montrerai comment il faut faire. Donc pour celui-ci, étant donné qu'on l'a doublé, on va passer le nœud. Alors bien sûr, vous faites un nœud au bout, hein, quand vous avez les deux fils l'un à côté de l'autre. Vous voyez, vous avez les deux fils l'un à côté de l'autre. Vous faites votre nœud. Ce nœud-là, on va le passer dans l'anneau, dans la paille, pardon. Et avec l'aiguille, on va passer entre les deux fils. Voilà. Pour le bloquer. Alors attendez, hop, voilà. Ce fil-là, on va le bloquer comme ça sur la paille. Bien entendu, l'anneau, vu que c'est pas joli, on va le mettre à l'intérieur. Donc pour ça, il faut que je repasse mon aiguille et tirer. Voilà, je vais tirer. Voilà, mon nœud, il est au centre. Alors, personnellement, je vous conseille d'avoir une paille transparente. Contrairement aux pailles... Alors, attendez, j'ai un souci avec mon truc, là. Contrairement à des pailles de couleur. Pourquoi? Parce que quand on va travailler, la paille transparente, si vous faites... ça peut arriver, même en faisant attention, ça peut arriver que le fil laisse des petits espaces. À force de faire des rangs, au principe, on cache les espaces. Mais, bon, voilà. Si vous avez, par exemple, une paille de couleur, c'est-à-dire que le fil à l'intérieur, qui sera à l'intérieur, vous n'allez pas le voir à travers la paille. Donc, ça sera moins évident de... faudra faire plus attention pour cacher tous les espaces qu'il y a, pour pas que la paille qui est, par exemple, je sais pas, rouge vif, ressort, par exemple, à travers la laine qui est jaune ou orange. Là, elle est orange, d'accord? Voilà. La paille transparente, le fil qui est à l'intérieur, on le voit, puisqu'elle est transparente. Donc, elle a la même couleur que le fil extérieur. Donc, si vous laissez, sans faire attention, à la fin de votre pelote, un tout petit espace, et ben c'est pas grave, parce que la couleur qui est orange extérieur comme à l'intérieur, enfin, là, à l'intérieur, se verra à travers. Donc, ça ne fera pas de... ça ne choquera pas, si vous voulez. D'accord? Donc, on met le nœud à l'intérieur de notre paille et elle ne veut pas rester, le vilain. Pourquoi tu ne veux pas rester? Est-ce que je me suis trompée de côté? Alors, si je fais ça, si je tire de ce côté-là, voilà, là je le bloque. Ok. Et bien maintenant, c'est très simple. Vous avez votre fil qui vient
en bas, d'accord? Et bien avec votre aiguille, vous allez le rentrer par le haut et le sortir par le bas. Et vous allez faire ça tout le tour pendant pendant un rang, et tout en, à chaque fois que vous allez rajouter un fil, vous allez bien le mettre contre l'autre, comme ceci. D'accord? Pas d'espace comme ça, c'est pas je le mets comme ça, c'est bien l'un contre l'autre. On le tient, voilà, on le tient, et on renfile l'aiguille à l'intérieur. Alors là, c'est pareil, attention, les aiguilles de couture piquent, donc attention de ne pas vous piquer votre doigt. Donc voilà, là, on rapproche le fil contre l'autre, et on va faire comme ça tout le tour. Voilà, hop, tout le tour. Alors, je vais essayer de vous faire un premier rang. Hop. Parce qu'après, je vais vous montrer pour le deuxième rang comment il va falloir faire. Le deuxième rang, on va cacher les trous, les espaces qu'il y aura entre chaque fil. Même si on les a serrés, vous voyez là, je les ai serrés, mais si on regarde bien, on voit qu'il y a des espaces, d'accord? Donc au prochain tour, quand on arrivera ici, on mettra le fil entre deux fils du premier tour. C'est-à-dire, le premier tour, les fils sont comme ça. Au deuxième tour, les fils, on va les mettre ici, à cheval, entre les deux du dessous. Et ainsi de suite. Et après, le troisième tour, il faudra surveiller et vérifier s'il n'y a pas d'espace. Parce qu'après, selon la laine, vous allez faire 3 tours ou 4, et d'autres, vous allez faire au moins, plus de tours, c'est-à-dire 5 ou 6. Le but, c'est de remplir, à force de faire un tour, vous allez remplir le centre. Et il faut que le centre soit vraiment fermé, comme ceci. Vous voyez? Voilà. À force de faire des tours, le centre va se fermer. Jusqu'au moment où vous ne pourrez plus passer forcément l'aiguille facilement. Mais je vous expliquerai à ce moment-là qu'est-ce qu'il faut faire. D'accord? Vous allez voir, c'est une petite création toute mignonne, toute simple à faire. Si vous ne savez pas quoi faire, et ben voilà, vous regardez une série, ou je sais pas, vous vous ennuyez, vous avez fini votre livre, et ben vous pouvez faire une petite bobine. Voilà. Ou 2, ou 3, ou 4, hein, bien entendu. Alors après, c'est vrai que moi j'en avais fait la dernière fois, parce que d'ailleurs, il faut que j'en refasse un autre peut-être. C'est pas sûr, mais bon. J'ai fait un album avec le thème couture. C'était quoi aussi? C'était quoi? Attendez, je vais vous dire. C'est juste là. Vintage printemps, été. Bien sûr. Et où? Ah, bah alors. Sorcière vintage, machin, printemps. Ah bah je sais pas où il est. Enfin bref, c'était je crois que c'était de Stampéria, si je dis pas de bêtises. Et il y avait une grosse bobine dessus, il y avait une grosse bobine de laine. Bizarre ça, il est où? Ah bah maintenant je vais avoir ça dans la tête, faut que je le trouve. Enfin bref, j'avais fait un album. Et alors il était dans les couleurs plutôt rosées qu'autre chose. Et du coup, pour faire un bijou d'album, et j'avais fait une pelote de laine j'avais pris ce petit rose là. D'ailleurs, j'avais pris un fil comme ça et un fil comme ça que j'avais. Donc les deux étaient accrochés. J'avais accroché avec un nœud. Et j'avais fait ma petite pelote comme ça de laine. Pour le petit bijou. Puis du coup, quand vous en faites une, après vous en faites une deuxième, une troisième, et puis voilà quoi. D'ailleurs, j'en avais fait 2 d'ailleurs en pelote, parce que je lui ai mis un pour son album, accroché à l'album, et je lui en avais fait un en porte-clés. Enfin, en porte-clés, mais avec un
un mousqueton. Pas le rond des porte-clés, mais avec un mousqueton. Parce que comme je lui ai dit, je lui fais moi, après tu peux l'accrocher aussi à son sac où elle a toutes les aiguilles à tricoter. Tricoter, broderie et tout ça. Bref, donc là vous arrivez, bon là j'ai pas assez de fil, vous voyez. Donc au deuxième rang, ici vous voyez que vous avez des espaces. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, au deuxième rang, c'est là qu'il va falloir boucher ces petits espaces en continuant à broder tout autour de votre paille. D'accord? Voilà. Et vous voyez, là déjà ça fait plus lisse. Hop. Je sais pas si on voit bien. J'aurais peut-être dû prendre un autre fil. Mais là vous voyez, si je fais ça de ce côté-là, moins de lumière. Donc là vous voyez, c'est déjà plus lisse en mettant deux autres fils à cheval sur les fils d'avant que ici. Vous voyez, là on voit bien les traits des fils. Que là on voit moins. Vous voyez? Et ça vous allez faire tout le long. Pour finir, quand vous avez fini et que ici c'est très, vous n'arrivez plus à passer l'aiguille, il va falloir arrêter votre fil. Pour arrêter votre fil, il suffit de prendre, alors vous allez viser le milieu de votre bobine, d'accord? Et vous allez prendre votre aiguille, vous allez faire en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, et ainsi de suite. Passez votre aiguille comme ça, voilà, et votre fil, d'accord? Arrivez, bon là vous faites un peu plus long, d'accord? Et après vous faites l'inverse. Vous allez faire ici, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous, et voilà. Et vous repassez. Voilà. Et après, vous coupez votre fil. Mais avant de faire ça, il faudra vérifier déjà si vous ne pouvez plus passer votre aiguille parce que ça dure. Vous voyez, par exemple ici, je ne peux plus, je peux vraiment plus, j'ai beau appuyer comme ça, je ne peux plus passer mon aiguille. Donc, là, avant de finir votre, comme je viens de vous montrer, faire l'arrêt de votre fil, il va falloir prendre un des clous que vous voulez utiliser et de le passer. Le clou, s'il bloque, si vous sentiez, alors ça va être un peu difficile de passer, mais étant donné qu'il est plus fin en diamètre ici, par rapport à l'aiguille, il va quand même passer plus ou moins bien, mais il passera. Là, vous voyez, je suis un peu bloqué. Donc, on va essayer de le passer dans l'autre sens. Voilà, vous voyez, j'arrive quand même à passer. Alors là, c'est pas le bon. J'aurais dû prendre celui... Alors, faites-le avec celui sans tête. Enfin, à tête plate. Donc, à tête plate, je fais ceci. Je le traverse. Et là, je teste. Si ma tête... elle est à 1-2 mm du trou, de l'entrée du trou, ça va. Vous voyez, là, on le voit et il n'est pas si enfoncé. S'il s'enfonce à 1/4 ou à la moitié de votre pelote, c'est que il n'y a pas assez de... Le trou ici, il n'est pas assez fermé. Donc, si vous pouvez encore passer l'aiguille, vous faites encore une fois le passage de l'aiguille, voire 2 fois, d'accord? Vous testez, etc. Si vraiment vous ne pouvez plus, comme là, je ne peux plus du tout passer mon aiguille et que la tête elle rentre quand même un peu trop loin, là vous mettez votre papier stop, votre petite rondelle de papier stop à l'intérieur, sur votre clou et qui vous aidera à aller moins à l'intérieur. Voilà. C'est tout simplement ça. D'accord? Donc, quand c'est bon, que votre clou est bloqué comme ceci, et ben vous faites votre arrêt en faisant un aller, un retour, comme ceci. En dessous, au-dessus, en dessous, au-dessus. Et là, vous coupez votre fil. D'accord? Je vais vous montrer pour le démarrage avec le fil un peu plus épais, qui est comme ceci. Celui-ci, étant donné qu'on le double pas, il est simple, comme ceci. Hein, d'accord? Vous allez prendre votre paille et au lieu de le coincer à l'intérieur, alors vous pouvez le coincer à l'intérieur, mais ça va pas être évident.
Le mieux, c'est de mettre votre fil ici au centre, comme ceci. Alors, pour vous aider, prenez un morceau de washi ou un morceau de masking tape, là. Voilà. Pas besoin de beaucoup de... Voilà. Alors, attendez. Hop. Valérie, c'est ton ciseau pour la couture. C'est pas bien. Bref. Voilà. Vous prenez votre fil, vous le mettez au centre de votre paille et vous le scotchez. C'est juste pour le maintenir, pour pouvoir travailler votre bobine. Voilà. D'accord? Alors là, c'est pareil. Vu que c'est du masking tape comme ceci, ou vous mettez la couleur de votre fil, ou alors celui-là, il passe, hein, et on ne le voit pas à travers. Et là, c'est pareil. Comme tout à l'heure, on va passer son fil d'un côté et le ressortir de l'autre. Et on va faire tout le tour. Et bien entendu, ici, étant donné que vous avez du scotch, il va falloir bien mettre vos fils l'un à côté de l'autre et cacher le scotch, ce qui est logique. D'accord? Hop. Et vous faites comme tout à l'heure, vous brodez votre morceau de paille tout autour. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. C'est voilà. Par contre, attention, hein, parce que souvent quand on en fait un, on a du mal à s'arrêter. Je vous le dis. Hop, là on serre les laines et on continue comme ça et ainsi de suite. Au tour suivant, on met la laine entre les deux premiers morceaux pour bloquer l'espace qu'il y aurait entre. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Là pareil, arrivé au bout, vous voyez ici, j'ai du mal à continuer à passer mon aiguille, ça bloque, vous voyez, elle a du mal, c'est très très dur. Donc là c'est pareil, on va arrêter comme l'autre, par en haut, par au-dessus, par en dessous, par au-dessus, par en dessous, etc. En aller comme ça, et après on refait le retour. D'accord? Ensuite, nous allons prendre notre petit clou. Donc on va rentrer le petit clou. Donc celui-ci c'est tête plate avec un stop. Donc je vais garder le stop et je vais vous montrer comment on fait le petit anneau pour l'attacher. Alors vous allez prendre maintenant, c'est autour des deux petites pinces. Donc vous rentrez votre clou. D'accord, vous le tirez à fond. Ensuite, vous mettez, vous bloquez ici pour pas qu'il ressort au cas où. Et cette partie-là, vous allez le plier sur un des côtés, comme ceci. Voilà. D'accord? Oups. Voilà, comme ceci. Du centre là, jusqu'ici, il va falloir compter à peu près entre 0,7 et 1 cm. D'accord? Et on va couper et enlever ce qu'on veut pas. Avec cette pince là, il faut toujours mettre le côté, vous voyez, j'ai un côté plat. Voilà, ici où il y a mon doigt là, c'est côté plat. Ici c'est côté biseauté. Attendez, je crois que j'avais pris du... Voilà, je vais vous montrer ce que ça donne. Imaginons que ce que j'ai sur ma gauche, là où il y a ma main, je veux le garder. Si je le coupe comme ça, avec le côté plat à ma droite, je vais, en coupant, déjà enlever la partie que j'ai pas besoin. Voilà, celle-là. Mais le problème, c'est que ici, en le mettant comme ça, c'est-à-dire le côté plat à l'extérieur, ça m'a écrasé ma pointe. Vous voyez? Voyez attendez, je vais essayer de voir comment je pourrais faire. Ah, le zoom, il a du mal, hein. Alors, si je fais comme ça, voyez, ma pointe, on le voit là. On voit que c'est biseauté. Voilà. Voyez, ici, ça part en pointe, comme ça. En gros, ça fait... En gros, au lieu de
au lieu d'être coupé bien droit comme ça, et ben c'est coupé comme ceci. Voilà. Et ça, on n'en veut pas. D'accord? On n'en veut pas. On veut pas une coupe biseautée, on veut une coupe droite. Donc il faudra mettre la pince comme ça. Voilà. La pince comme ça, côté droit, vers le morceau qu'on veut garder. Et non pas à l'inverse, parce que ici, ma pince, le côté plat était ici, côté du morceau que j'avais pas besoin. Et du coup, ça m'a fait un biseau comme ça. Et ça, c'est pas bon. Parce que vous allez vous griffer, selon le matériel, vous allez vous griffer avec. Donc, là, je vais vous montrer. Donc là, c'était biseauté. Voilà, ici. Sur du noir, peut-être. Voilà, vous voyez, ça fait une pointe. Voilà. Maintenant, je mets le côté plat vers la partie qui m'intéresse, que je veux garder, c'est-à-dire cette partie-là. Je coupe. Et vous voyez, tout de suite, c'est tout de suite droit. Il n'y a pas de biseautage. Vous voyez? Voilà, c'est bien droit. Voilà. Donc ça, c'est une petite chose à retenir. Donc, du trou à ici, on compte un peu moins d'1 centimètre. Donc, à vue d'œil, c'est ceci. Parce qu'on va faire un petit anneau. C'est-à-dire un anneau aussi grand que celui-ci. C'est-à-dire le premier trait que vous avez ici. Voilà. D'accord? Donc, on coupe. Voilà. Ah bah, il est parti. Je n'ai même pas eu le temps de l'attraper. Bref, c'est pas grave. Ensuite, on prend sa pince pour faire son anneau. La main qui tient la pince doit se tenir comme ceci. D'accord? Vous mettez la paume vers le haut. Vous prenez votre pince. Vous allez bloquer comme ceci votre fil entre les deux pattes de la pince. Vous serrez. Voilà. Et on va faire, après avoir serré, vous allez faire un demi-tour comme ça de votre main. D'accord? Comme si vous allez visser quelque chose. D'accord? Ensuite, vous allez un tout petit peu relâcher votre pince. Vous allez remettre votre pince droite, de nouveau rappuyer et retourner d'un quart pour finir votre anneau. Je vous montre en réel. Bon, alors là, ça m'embête un peu parce que mon fil, il n'est pas... Alors ça, c'est du fil aluminium hein, qu'on avait chez Action. C'est pour vous montrer. Alors là, c'est tout souple. Et le problème, c'est que vu que c'est souple, ça prend forcément facilement si vous le tenez, vous le touchez à peine. Bon, bref, ça se tord facilement. Donc, je prends ma pince. Je mets mon fil ici. Je vais le mettre un peu plus loin pour vous montrer. Oui, c'est ce côté-là que j'ai coupé. Voilà. Je serre. Alors, faut pas que la tête dépasse de trop. Hein. Faut qu'elle soit à limite ici. Hein. D'accord? La tête de votre fil. Faut pas qu'elle dépasse de trop. Faut vraiment qu'elle soit à limite ici. D'accord? Donc, je serre et je fais un demi-tour. Voilà. Je vais relâcher. Et là, vous voyez que c'est à peu près fermé, mais sans plus. Je vais relâcher. Ici, je vais faire une petite boucle comme ceci. Voilà. Ici, je reviens droite, donc droite comme ça. Et je finis, je me remets à mon repère où j'étais et je fais un quart pour que la partie droite de mon anneau rejoint la tige de mon clou. Voilà. Et vous avez un anneau entièrement fermé. Vous voyez, c'est pas compliqué. Vous mettez, vous pincez. Alors, je me mets comme ça, d'accord? Donc, mon truc, hop, je mets mon clou, je ferme, je ferme. J'essaye de ne pas dépasser ici. Je fais un demi-tour. Je relâche. Ici, je fais... Ici, vous voyez, ça fait ça. Voilà, ça vous fait ça. Ici, vous allez mettre votre pince comme ça, toujours au même repère, et vous allez le
décaler un peu pour faire comme un point d'interrogation. D'accord? Ensuite, vous remettez votre pince comme ceci, à l'horizontale, d'accord? Et toujours au même repère que tout à l'heure par rapport à votre bec de votre pince. Et là, vous faites le 1/4, c'est-à-dire jusqu'à ce que votre anneau, la base de votre fil, touche la tige de votre anneau et vous avez un anneau fermé. Donc là, il s'est redéfait, mais hop. Et voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Quand on connaît la manipulation, le départ de la main, comment elle doit être, parce que c'est vrai qu'on a tendance à mettre comme ça et faire comme ça. Mais le problème, c'est que pour fermer, vous allez vous tordre la main. Le départ de la main doit être comme ceci et le fil doit être comme cela pour que vous puissiez faire votre au moins un demi-tour. Et après, vous avez 1/4 de tour à faire. Donc voilà. J'espère que j'ai été bien comprise. Donc là, je remets ma main comme ça, pour en l'air, ma pince qui est comme ceci. Je mets ma tige. Alors là, je vais prendre le repère numéro 1, celui qui est plus près du bord. Je dépasse à peine. Au cas où, mettez votre doigt ici, là, celui-là, ici, pour pas de... Vous sentez que ça dépasse de trop, vous enlevez un peu, vous reculez un peu, voilà. Vous serrez bien, vous faites un demi, voilà. Vous retournez, vous faites votre petit crochet, vous revenez droit comme ceci, toujours au premier repère, et vous fermez à nouveau votre anneau. Et votre anneau est nickel. Voilà. Ça va pas être évident de vous montrer, mais il est fermé. Faites-moi confiance. Voilà. Quand vous avez fini ceci, alors c'est exactement la même chose quand vous allez prendre le clou avec le clou à tête anneau, d'accord? Ou tête ronde, selon. Voilà. Bien, je rentre d'un côté, je le sors pile poil au centre ici, d'accord? Je tire. Là, l'anneau, vous allez le mettre à l'horizontale. Vous voyez, comme ceci. Donc, il faudra mettre le fil vers la droite, là, et pas en haut, d'accord? Faut pas que votre anneau, il soit comme ça. Comment je pourrais vous dire? Comme ceci. D'accord? Faut pas que votre anneau soit comme ça et que vous mettez votre fil sur la droite. Faut vraiment que l'anneau soit comme ça. D'accord? Et là, vous mettez votre fil à droite ou à gauche, hein, selon ce que vous voulez. Selon si vous êtes droitier ou gaucher, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut mieux que quand vous avez imaginé que ça, c'est votre pelote de laine, il faut mieux avoir les anneaux comme ça de chaque côté que un comme ça et l'autre comme ça. Parce qu'après, selon... Alors, si vous faites un bijou d'album, on s'en fout. Mais selon les bijoux que vous allez faire, par exemple, si c'est des bijoux, hein, boucle d'oreille ou autre, ou même un collier, ou voilà. Quand vous allez mettre une breloque, si vous avez un anneau comme ça et un anneau dans l'autre sens, le reste risque de tourner. Vous voyez? Donc il faut mieux que tous les anneaux soient toujours de la même façon à droite comme à gauche de la perle ou de la breloque, etc. Parce que sinon le reste du travail risque de tourner comme la chaînette que vous allez rajouter. Elle va pas être, ça va faire bizarre parce qu'elle ne sera pas dans le même sens que celle de gauche par exemple. Vous voyez? Donc là, l'anneau, je le mets bien à plat comme ça. Et là je tiens et le fil du haut, je le penche vers la droite. D'accord? Je coupe là aussi à peu près d'ici de la tige jusqu'ici un petit peu moins d'1 centimètre. Alors si vous avez coupé trop, quand vous tournez, je vais vous montrer. Si vous il n'y a pas un autre morceau, si j'en ai un là. Si par exemple vous faites comme ça,
D'accord? Vous dites, ah voilà, hop, et vous coupez. Mais c'est un peu plus que prévu. Quand vous allez faire votre anneau, ça va faire quelque chose de comme ça, et vous allez dire, ah mince, pour fermer, voilà, il passe sur l'autre. Vous voyez, là, il est à cheval sur la tige. Ça veut dire que le fil que vous avez pris est trop grand, la partie que vous avez coupée est un tout petit peu trop grand par rapport à l'anneau, au marquage de l'anneau que vous voulez faire. Du coup, quand vous allez faire votre tour, la moitié du tour, hein, votre tour, et ben du coup, ça va se chevaucher. Ça veut dire qu'il est trop long. Alors, ou vous le défaites, mais bon, ça va être un peu difficile, ou alors vous le coupez en faisant bien attention que ceci doit rester sur la partie que vous voulez garder. D'accord? Donc, hop. Voilà, vous coupez le surplus de tige et vous reprenez votre pince et là, vous fermez votre anneau correctement. Et en principe, vous avez un anneau nickel. Voilà, il ne se chevauche pas avec la tige. Voilà. Donc, ici, donc je coupe partie plate de ma pince vers ma bobine parce que je veux garder cette partie-là. Cette partie-là, bon là, elle est vraiment trop petite. Mais si elle est un peu plus grande, parce que ça dépend des tiges que vous avez, il y a des tiges, vous voyez, moi mes tiges, ici, elles sont comme ça, elles font quoi? Elles font, ouais, on va dire 4 cm, que celles-là, elles font au moins 5 cm, voire un peu plus, 5,5. Vous voyez? Donc quand je vais couper, je vais garder une bonne partie. Cette partie-là, je la garde toujours pour enfiler les mini perles et faire un anneau à droite et un anneau à gauche. Ça évite d'utiliser une tige entière pour rien parce que je vais couper un morceau qui me servira à rien après. Vous voyez, hop, donc voilà. Donc là, comme tout à l'heure, je me mets au niveau numéro 1 en repère. Ici, c'est bon. Je fais mon demi-tour, je relâche, je reviens à la verticale, hein, au centre, et je finis toujours au bon repère, et je finis un quart de cercle. Et là, en principe, tout est bon. Voilà, et ici, on peut voir que, alors, c'est pas évident parce qu'il y a la laine, mais je peux vous promettre que c'est bien contre la tige qui est au centre. Voilà. Donc quand je vais mettre un anneau plus avec ma chaînette, l'anneau va pas se... le but, c'est que l'anneau ne passe pas ici, entre votre anneau que vous venez de faire et la tige. D'accord? Parce que si vous laissez ouvert, et ben, quand vous allez mettre un autre anneau, et ben, le moindre geste, plouf, il va se décrocher. Voilà. Voilà. Et puis maintenant, la seule chose qui nous reste à faire, c'est la petite ceinture de votre laine, hein, c'est-à-dire ceci. Donc pour cela, il vous faudra un morceau de washi. Alors le washi, il faut que ça soit un petit morceau ici de 0,5 cm et d'ici c'est 5 cm. Voilà. Hop, ça c'est votre washi, d'accord? Voilà, pour le washi, il vous faut 5 cm de long sur 0,5 de large. Alors, la plupart des washi font 1 cm de large, donc il suffit de défaire. Là, c'est quoi? C'est celui-là, on va mettre lequel? Ouais, ça fait un peu pâle, mais bon, bref. Bon, là, j'ai déjà des morceaux, mais c'est pas grave. Je vais vous refaire un morceau. Là, il y a un truc à coller. Voilà, bravo. Donc, vous collez sur votre plan de travail. Hop, voilà. À 5, il est où mon cutter? Je ne sais plus, il est là. 5 cm, hop, je coupe. Voilà. C'est à peu près 5 cm. Hein. C'est parce qu'après, on va le chevaucher
quand on va le coller, on va le chevaucher l'un sur l'autre pour être sûr que... Voilà. Ensuite, on prend une règle, un stylo, et on va faire... Vous voyez, celui-là, il fait 1 cm. Alors, j'en ai d'autres qui font un peu plus... C'est lequel? C'est celui-ci. Celui-ci, il fait 1,5 cm. Si on le fait à la moitié, ça fait quand même... Ça fait 0,75. C'était cette 4. Oui, c'est ça. 0,75 si on le coupe en deux. Le problème, c'est que sur les petites bobines comme ça... alors moi j'en ai fait, je sais pas si je les ai encore, si, voilà, vous voyez, et là on voit vraiment qu'il y a une grosse différence. Alors ça arrive, comme cette bobine là, c'est une bobine qui est pas haute, donc le ruban il fait vachement large, comme celui-ci, d'accord. Je sais pas si je peux zoomer plus, non je peux pas zoomer plus. Donc on va faire comment? On va faire comme ceci. Bref, mais la plupart du temps, les bobines sont plus longues, donc le ruban, il est correct, si on peut dire, ça fait moins écrasé. Donc vous voyez, là c'est un 0,5 de large, et là c'est un 0,75 de large. Donc après, à vous de voir, hein, vous pouvez faire les deux, voilà. Mais perso, moi je préfère celui-là, à 0,5. Donc à vous de voir. D'accord? Donc on revient à nos boutons. Donc là, je fais une marque. Je fais une marque à 0,5. Je fais une marque à 0,5. Je coupe. Alors celui-ci, c'est un washi uni. Alors où je prends un tampon et j'en ai pas de près ici, donc on va pas le faire. Ou alors tout simplement, je vais faire par exemple des traits comme ça. Allez hop, on va voir ce que ça donne. Hop, 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 hop. Voilà. Alors si je le sépare, ça fait quoi? Peut-être pas faire. J'aurais peut-être dû les séparer avant, mais voilà. Bon, ça fait un washi comme ceci. Et vous voyez rien du tout. C'est super. Bravo Valérie. Ah là là, je vous jure. Il peut bien zoomer, mais pas, pas aussi... quand c'est trop petit, ça va pas. Voilà. Vous voyez, en les séparant... Oula. En les séparant, voilà ce que ça fait. Alors, ou vous les séparez et vous faites votre petit zigouigoui avec votre stylo, votre feutre ou je ne sais quoi, ou vous le faites avant de les séparer. Bref, donc voilà. Alors, on va reprendre notre petit morceau. Je remets ma lumière correctement. Il vous faut, bien entendu, j'ai toujours oublié. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'oublie à chaque fois la colle. Dans mes commandes, j'oublie de recommander ma colle. Et là, pour au départ, côté matériaux, j'ai oublié de vous dire qu'il y aura besoin de la colle. Alors, je vous conseille de prendre de la colle blanche et pas la colle transparente avec du solvant. C'est pour éviter que, au cas où, parce que ça va traverser d'une manière ou d'une autre le tissu, qui est nos fils, d'accord? Et ça peut attaquer le plastique alors ça va pas faire non plus un énorme trou, hein, c'est pas de l'acide non plus, mais ça risque de l'abîmer. Donc ça sera un peu ballot que par la suite, voilà. Je ne sais pas ce que ça pourrait devenir, mais on ne sait jamais. Donc vous prenez votre colle blanche et le tissu, n'importe quoi. Le washi, on va le mettre bien entendu au milieu, puisque ça sera le petit ruban où il y aura en principe... alors si vous avez des écritures, vous pouvez faire une partie avec des zigouigouis et une partie avec une écriture, même si on ne sait pas, on n'arrive pas à lire. Hein. Mais c'est pour faire le petit bandeau de notre pelote de laine. Donc, au centre de la pelote de laine, je vais mettre ma colle. Alors, faut pas s'inquiéter. La colle va rentrer dans le fil. Et tout ce qui est blanc que vous voyez qui déborde, ça va disparaître. Ça va venir transparent.
Donc là, je fais au départ, je mets un petit centimètre de colle. Ici, pas besoin, mais au cas où, pourquoi pas. Parce que je vous rappelle que le washi, c'est collant, mais le washi, c'est éphémère. Donc, à un moment ou à un autre, la colle ne fera plus elle-même effet. La colle qui est sur le washi, je parle. Donc ici, on va mettre à moitié sur les fils et à moitié sur le washi. Et on finit, là, on remet la dernière partie sur le washi pour fermer notre petit bandeau. Et voilà. Alors là, franchement, la couleur du washi ne sort pas forcément assez par rapport à ma bobine. Donc, on va essayer d'y remédier en faisant des petits... Voilà. Voilà, du coup, je vais faire comme des coutures, de la couture tout autour. Alors, bien sûr, avant de l'utiliser, il faudra attendre que la colle... Bon, ça sèche vite, hein, la colle. Hein. Mais il faudra quand même attendre. Hop. Voilà. Voilà. Au moins, mon petit bandeau, il se voit cette fois-ci. Donc voilà. Reste maintenant à mettre votre anneau, votre petite chaînette et le monter en bijoux comme je vous ai montré au départ. Voilà. C'est-à-dire avec la tête, le clou à tête plate, c'est pour mettre en bas de chaîne. Et le clou à anneau, c'est que vous avez fait le deuxième anneau en haut ou en bas, hein, peu importe. C'est pour mettre au milieu d'une chaînette. Donc voilà. Alors là, moi j'ai mis en breloque, j'ai mis ceci. Alors attendez, parce que je vais essayer. Voilà. Ici en breloque, j'ai mis... c'était Action qui faisait ça tout au début que je l'ai connu, Action. D'ailleurs, c'est dommage qu'ils ne le font plus parce que c'était vraiment, vraiment intéressant ces petites breloques-là. Moi, j'ai mis ça parce que ça fait comme un apron, d'accord ? Mais si vous avez une paire de ciseaux ou une paire d'aiguilles à tricoter, vous pouvez mettre ça à la place, d'accord ? Ça sera peut-être plus joli et plus logique par rapport à... Quoique là, ça fait comme un apron. Donc vu que c'est un truc de couture, enfin de tricot, donc voilà, ça passe. Et bien voilà. La vidéo est un petit peu longue, je vois ça, bravo Valérie, mais j'espère que j'ai réussi à vous montrer et bien expliquer comment je fais mes petites bobines. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné envie d'en faire. Et puis, écoutez, c'est votre tour maintenant. Je vous souhaite une très bonne création. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, écrivez-moi en message si vous avez eu des petits soucis ou si ça vous a plu et que si vous avez réussi. En attendant que vous fassiez vos petites créations, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Allez, bisous, bye bye et n'oubliez pas le pouce en l'air. Allez, bisous.